D'accord, bien sûr. Oui, il y a deux cibles. Mais je voulais vous demander principalement quels étaient vraiment vos objectifs. Est-ce que c'est l'acquisition de clients, recruter, ou les deux? Merci, au revoir. Ouais, ça c'était le cas typique, encore du bouche à oreille. Après t'avoir expliqué comment devenir freelance, on va parler études. Mais d'abord, café. Alors peut-être que tu es encore en train de faire tes études, que tu es en plein dedans, peut-être que tu es en train de terminer, peut-être que tu découvres les joies du monde du travail. Mais je voulais revenir là-dessus sur ce point de est-ce que les études sont utiles? À quoi servent les études? Bon alors pour revenir rapidement sur mon parcours, j'ai fait une première S, terminale ES, parce que j'ai compris à ce moment-là que la science c'était pas trop pour moi. Ensuite, je savais pas trop quoi faire, je suis allé en prépa. Mais bon, je m'ennuyais. Et honnêtement, je voyais vraiment pas l'intérêt. Donc je suis parti en droit. Je me suis dit, bon, c'est pas fascinant, ce serait pas mal de changer de voie. Bah oui, parce que j'ai eu un déclic le jour où on a eu un prof qui nous disait, oui, alors quand j'étais avocat et que je rédigeais des statuts de société, je me suis imaginé à sa place, c'était mort. Donc là, à partir de là, je me suis dit, c'est fini, je me casse. Mais pour ça, il fallait que je fasse une année en plus, que je termine ma licence comme ça, j'ai été tranquille. Et puis bon, il y a un peu de pression de la famille, si tu vois ce que je veux dire. Faut pas trop déconner parce que derrière, tes parents, ils t'attendent au tournant. Donc finalement, j'ai eu ma 3e année, j'ai eu ma licence de droit, plutôt bien même, et j'étais enfin libéré, je pouvais me casser. Et c'est là que j'ai pensé à la publicité et au métier de concepteur-rédacteur. Ensuite, 5 mois de cours, et j'ai appris tout le reste en stage. Et je te parle même pas du nombre de concours que j'ai passé. Donc tu vois, c'est un parcours un petit peu, bon, c'est de plus en plus courant. Encore un mail. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, alors, c'est un parcours de plus en plus courant, mais tu vois que c'est un beau bordel quand même. C'est une suite de tentatives et d'esquives. Au final, j'ai toujours eu l'impression de tester des choses, que ça me convenait pas trop, et de changer. Donc bref, peut-être que t'es dans ce cas-là, que tu te poses des questions, ou que tu sais pas vraiment où tu vas. Alors, évidemment, je vais pas dire à quelqu'un qui veut être médecin d'arrêter ses études, ou quelqu'un qui veut être psychologue d'arrêter ses études. J'aurais pas trop confiance sinon. Il s'agit pas non plus de dire que les études ne servent à rien. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on est nombreux à faire des études sans savoir pourquoi et sans savoir où on va, sans savoir à quoi elles nous mènent. Le problème, c'est qu'on nous demande super vite de se spécialiser. En tout cas, moi, ça a été vraiment un souci. Quand tu as 18 ans et qu'on te dit « Bon, alors tu dois choisir ta voie », on est beaucoup à pas savoir où on va. Moi, jamais j'aurais pensé au droit à 18 ans. Il m'a fallu, attendre 19-20. Ou alors savoir que le marketing m'intéresserait à 18 ans. À 18 ans, t'es un bébé. Donc je pense qu'il faut expérimenter. Moi, j'ai expérimenté pas mal de trucs jusqu'à savoir ce que je voulais. Souvent, on te dit « Fais ceci ». Fais cela, va en prépa, va en fac de médecine, deviens ceci, deviens cela. Sauf que tu es le seul à savoir ce que tu veux faire ou ce que tu peux faire. Je suis entouré de gens qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Pourtant, ils sont arrivés à un certain niveau d'études, bac plus 5, bac plus 6, mais ils savent pas plus que toi peut-être où ils vont. En fait, on est habitué à ce système qui nous dit voilà, suis cette voie, elle te mène à tel endroit. Pour ceux qui doutent et qui se posent des questions, t'imagines bien qu'ils n'ont pas envie de suivre ce chemin tracé. Alors c'est simple. Moi à l'époque, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Mais j'étais conscient de mes qualités. Il y en avait une qui était assez évidente pour moi, c'était qu'il me fallait quelque chose de créatif. J'écrivais et je faisais de la musique. En fait, ça s'est un peu imposé à moi. Je ne pouvais pas faire autre chose qu'un métier créatif. Donc ce que je conseille en général à mon entourage, à les amis qui se posent des questions, c'est de savoir ce qui leur plaît. Évident, tu me diras. Mais aussi ce en quoi ils sont bons. En général, ça va te plaire. Tu aimes un truc parce que tu es bon dedans et tu es bon dedans parce que tu aimes ce truc. Mais je prône vraiment le doute. Dans ce système universitaire, scolaire, français qui ne laisse pas beaucoup de place au doute, je pense vraiment qu'il est salvateur. On est de plus en plus nombreux à penser comme ça. Et ça serait moi, ce système-là, il changerait complètement par pur pragmatisme. Mais en tout cas, en attendant, je pense qu'il faut prendre conscience de ça. Ce système-là n'est pas adapté et tu dois être conscient de tes forces et tout miser dessus. T'imagines bien que tu seras pas bon dans tel métier s'il te plaît pas. Ça me semble évident. Je pense que j'aurais été un avocat médiocre, par exemple, tu vois. J'ai fait un stage, ça m'est arrivé. Je plains les clients que j'aurais eu. En fait, c'est presque d'utilité publique, ce que je suis en train de te dire là. Parce qu'un professionnel qui aime son métier, c'est toujours mieux pour ses clients et pour les personnes auxquelles il rend service. Au début, tu peux te laisser aller, te laisser porter un peu, voir où ça va, faire des choix par défaut, mais c'est au fur et à mesure que tu dois prendre conscience de ces différents éléments-là. En fonction de ton expérience, tout ça s'affine. Je me suis rendu compte seulement à 20 ans que la pub,
que le digital m'intéresserait. Tu me diras 20 ans, c'est pas très tard, mais c'est le fruit de nombreux échecs avant. J'ai raté plein de concours. Heureusement d'ailleurs, si j'avais fait Sciences Po, je sais pas où je serais, mais je serais peut-être pas aussi heureux que maintenant. Ce que je conseille en général, c'est de prendre un papier, d'écrire tes qualités. C'est bête, mais personne ne le fait, et personne ne creuse ces différents points. Moi par exemple, pendant un certain temps, il y avait la criminologie qui m'intéressait. Je me suis renseigné pendant peut-être 1 an, avant de savoir que bon, c'était assez sexy dans le nom, il y avait une dimension psychologique qui était intéressante, et que c'était pas fait pour moi, parce que c'était un boulot de statistique, et que chaque école de criminologie dépendait selon les pays. Bref, mais je me suis renseigné jusqu'à connaître quasiment toutes les universités dans le monde qui enseignaient la criminologie. En fait, il y avait un point qui m'intéressait dans la criminologie, c'était la dimension psychologique. Et il s'avère qu'aujourd'hui, le marketing, les réseaux sociaux, ce dans quoi je bosse, il y a une grande dimension psychologique. Aujourd'hui, le boulot que je me suis créé allie créativité et psychologie. Donc tu as des cases, tu as des métiers qui existent déjà, tu as médecin, tu as psychologue. Je critique pas du tout, c'est comme ça que c'est fait. Mais tu as aussi d'autres métiers, comme ceux du marketing et de la communication, qui sont encore en pleine évolution, en plein changement, et tu peux les modeler. Je sais pas si tu as déjà vu un conseiller ou une conseillère d'orientation au collège ou je ne sais quand, et souvent pour moi, leur travail consistait à faire des recherches sur Google. Bah écoute, tu peux les faire ces recherches sur Google. Je pense que c'est vraiment important de se responsabiliser par rapport à ça. Si le chemin, les formats qui existent déjà t'intéressent et te correspondent, c'est top. J'aurais adoré être dans ce cas-là parce que c'est beaucoup plus facile. Par contre, si t'es pas sûr de toi, bah là, il faut faire ce travail d'introspection. Le prix à payer, si tu le fais, il est vraiment, vraiment très lourd. C'est avoir un job qui ne te plaît pas durant X nombre d'années, tu vois. Sachant qu'on va travailler de plus en plus longtemps, je te laisse imaginer le truc. En plus, dans le système actuel, on te fait tellement croire qu'il y a une voie tracée qu'on se dit tous « Ah, si je fais ce master, ce diplôme-là, je vais pouvoir travailler dans tel type de société et gagner un paquet de fric. » Sauf que c'est pas vrai. Souvent, ce que j'explique à mes amis qui ne travaillent pas encore, c'est que le diplôme, il te permet de mettre le pied dans un domaine professionnel, mais qu'ensuite, c'est un tout autre travail qui commence. Ton diplôme, il sert presque à rien. J'exagère un peu en disant ça. En tout cas, ton diplôme, il vaut pas autant que ce qu'on a voulu te faire croire. Alors, soit tu flippes, mais ça t'avance à rien, ou alors tu en prends conscience et tu l'utilises comme un atout. J'ai jamais été très bon en études, jamais été mauvais, mais par contre, pour tout ce qui s'est passé après, crois-moi, je suis gagnant. S'il y avait un diplôme pour les débrouillards, je pense que j'aurais une bonne note. C'est simple, en fait, pour quelqu'un qui entreprend, le diplôme n'a pas beaucoup de valeur. Il n'a pas beaucoup de valeur parce que la vraie valeur, c'est la mise en pratique derrière. Tu peux avoir un super diplôme, si tu sais pas quoi en faire, crois-moi, ça ira pas bien loin. Alors je sais qu'il y a beaucoup de diplômes dans les écoles de commerce, d'entrepreneuriat, etc. et c'est vachement bien. Mais encore une fois, c'est pas ça qui fait un entrepreneur. Évidemment, en fonction des milieux sociaux et de d'où tu viens, de quelle ville, etc., c'est pas le même jeu. Après, je pense profondément que si tu tentes, tu peux y arriver. Je connais des gens qui ont fait une école de commerce et qui sont pas forcément beaucoup mieux armés pour lancer une start-up. En général, c'est quand même un atout. Et cet atout ne fait pas tout. Bon, désolé pour ce petit contretemps, je sais même plus ce que je te disais du coup. Ah oui, cet atout ne fait pas tout. Ce qui est important, c'est ce que tu vas en faire. Donc non, les études ne sont pas inutiles, à condition de savoir ce que tu vas en faire, ou alors d'être conscient que les choses vont changer et évoluer, ou alors que tu utilises ces études comme un test pour savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, et c'est comme ça que tu vas savoir ce que tu pourras faire et ce que tu voudras faire surtout. D'ailleurs, ce jeu-là, tu le retrouves pas que pendant les études, mais dans ta vie d'entrepreneur, tu vas te rendre compte que cet état d'esprit, il est important. Tu te rends compte que tu as vraiment un pouvoir sur les choses, que tu peux modeler la vie selon tes propres critères. Bref, en tout cas, je veux que tu gardes espoir. Tout n'est pas foutu parce que tu as suivi telle voie qui ne te plaît pas. Tu peux toujours changer, à condition de savoir pourquoi tu changes. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à partager cette vidéo à ceux que ça pourrait intéresser. D'ici là, porte-toi bien et à très vite.